Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette adorable petite pochette au crochet. Comme d'habitude, avant de commencer le travail, je vous fais une présentation du matériel qui est disponible sur mon site crelia.com et comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Donc tout d'abord, on va avoir besoin de cette gamme de cordelettes. Donc c'est la corde Swan Rowan. C'est une gamme que j'adore. Cette cordelette, elle est vraiment très sympa à travailler. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle elle a un petit effet un peu brillant. Donc en fait, les couleurs sont vraiment très jolies. Et le rendu sur les ouvrages est vraiment super. Donc vraiment, foncez si vous voulez la tester. Cette cordelette, elle est juste géniale. C'est une cordelette qui est très souple. Donc en fait, elle est vraiment très simple à travailler. Et c'est une cordelette quand même qui est assez fine. Par exemple, moi je la travaille avec un crochet numéro 2. Donc c'est vrai que pour les petites pochettes, c'est vraiment super parce que ça fait un résultat vraiment très délicat. Ensuite, on va utiliser, donc comme je vous ai dit, un crochet numéro 2 donc pour l'ouvrage. Et ensuite, on aura besoin donc d'une fermeture. Donc la fermeture se présente comme ceci. Vous voyez, hop. Donc là, on ouvrira la pochette grâce à cette fermeture. Et donc, on a deux couleurs, donc l'argenté ou bien la dorée. Donc moi, après grande réflexion, j'ai choisi d'utiliser la dorée. Mais je voulais vous montrer quand même l'argenté parce qu'elle est vraiment très jolie aussi. Et donc, c'est très sympa aussi. Et donc ensuite, on va utiliser une aiguille à laine pour la partie couture. Et on aura besoin de deux repères, donc deux marqueurs de points. On ne s'attarde pas trop dans le papotage, c'est parti, on commence le tutoriel. Ok, donc c'est parti, on va commencer par faire un cercle magique, une maille en l'air, et à l'intérieur du cercle magique, on va faire 3 mailles serrées. On va tirer sur notre fil volant pour fermer le cercle. Une maille en l'air, on tourne le travail. On va continuer à travailler en maille serrée en attrapant le brin arrière de nos mailles serrées du rang précédent. Donc au lieu d'insérer le crochet ici, on va l'insérer ici. Donc on va travailler dans la toute première maille serrée du rang précédent et on va faire une augmentation. Donc on va travailler 2 mailles serrées à l'intérieur de cette toute première maille serrée. Ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Donc là, on va faire une augmentation en créant une pointe. Dans la dernière maille serrée, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées, toujours en attrapant le brin arrière. Une maille en l'air pour passer au rang suivant, on tourne le travail. Donc à nouveau, dans la toute première maille serrée qui se présente, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées. Les mailles serrées suivantes, on va les travailler normalement, donc sans augmentation et toujours en attrapant le brin arrière. Ici, on arrive au niveau de la pointe. Donc, vous voyez, ici, c'est la maille en l'air du rang précédent, lorsqu'on a fait une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Donc, dans la maille en l'air, en attrapant le brin arrière, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Dans les 2 prochaines mailles serrées, on va travailler normalement, donc sans augmentation. Et dans la dernière maille serrée du rang, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées. À nouveau, une maille en l'air, on tourne le travail. Une augmentation dans la première
mailles serrées qui se présentent. Dans les mailles serrées suivantes, on va travailler normalement, donc sans augmentation. Toujours en attrapant le brin arrière. Ici, on est au niveau de la pointe, donc au niveau de la maille en l'air. Donc là, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On va travailler ensuite nos mailles serrées normalement, donc sans augmentation. Et une augmentation dans la dernière maille serrée du rang. Donc 2 mailles serrées. Donc là, ainsi de suite. Ok, donc là j'ai réalisé un total de 9 rangs. Donc comme vous pouvez le voir, le triangle a commencé à prendre en largeur. Donc pour cette largeur, on a environ 10 cm. Donc moi je me suis repérée comme ceci. La pochette, je vais l'utiliser comme petite pochette pour téléphone. Donc là vous voyez, ça prend la largeur de mon téléphone. Donc ça me convient parfaitement. Donc maintenant, on va continuer le travail. Dans la même logique, on va travailler en bride. Donc on va monter 3 mailles en l'air. Et donc là, on veut que le triangle ne prenne plus en largeur. On veut que sur les côtés, ce soit droit. Donc au lieu de faire des augmentations sur les côtés, on va faire des diminutions. On va continuer à faire l'augmentation au niveau de la pointe. Donc on fera une bride, une maille en l'air et une bride. Donc ici, les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc ici, on va faire 2 brides travailler ensemble. Ensuite, on va travailler nos brides dans toutes les mailles serrées qui se présentent. Donc là, vous avez vu, j'ai travaillé toujours en attrapant le brin arrière. Ici, au niveau de la pointe, donc on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, et donc à la fin du rang, on va faire notre diminution. Donc les 2 dernières brides, on va les travailler ensemble. On passe au rang suivant, donc 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc on commence le rang avec une diminution. Et donc, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, sur plusieurs rangs, on va faire, au début de chaque rang, on va faire une diminution, donc 2 brides travaillées ensemble. On travaille nos brides,
Arrivé ici au niveau de la pointe, on attrape le brin arrière de la maille en l'air. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, on travaille nos brides normalement. Et à la fin du rang, on termine toujours par une diminution. Donc, on travaille 2 brides travaillées ensemble. Donc, on va faire comme ça sur plusieurs rangs. Ok, donc voilà ce que ça donne lorsqu'on réalise plusieurs rangs. Donc là, j'ai travaillé, on a une longueur d'environ 41 cm. Donc vous pouvez mesurer comme ceci. Donc là, vous rabattez le bas comme ceci. Ensuite, le haut, vous le rabattez comme ceci. Et là, donc en prenant le téléphone, donc vous voyez, ça convient parfaitement. Hop. Donc là, ici, je vais mettre des repères. Donc c'est à ce niveau-là que je vais faire ma couture, donc sur les côtés. Donc je mets des repères pour savoir là où je devrais m'arrêter pour la couture. Hop. Et donc avant de faire la couture, on va mettre notre petite attache. Ok, donc là l'attache se présente comme ceci, vous voyez. Donc là on va attacher cette partie-là ici et cette partie-là ici, de façon à ce qu'on puisse donc ouvrir la pochette comme ceci. Ok, donc on va commencer par faire un nœud de départ en laissant une longueur de fil, donc un petit peu plus que d'habitude. Donc on va faire un nœud de départ. Et à l'intérieur ici de l'attache, on va faire 10 mailles serrées. Donc 10 mailles serrées, une maille en l'air, on tire sur notre fil. Donc là, avec un des fils, je vais l'insérer donc dans mon aiguille à laine. Donc là, je me suis repéré, donc la fermeture va venir comme ceci, donc je sais que la couture, je dois la faire à ce niveau-là. Je vais faire la même chose avec le deuxième fil volant. Et ensuite, avec les deux fils, je vais faire un nœud. Et ensuite, en dernière étape, on va faire la couture sur les côtés
Donc là, j'avais coupé une bonne longueur de fil donc à la fin de mon travail. Oui, vous voyez, j'avais fait donc une maille en l'air et j'avais coupé une bonne longueur de fil. Donc j'ai inséré mon aiguille. Je vais passer mon fil ici dans les mailles pour atteindre mon repère. Et du coup, la couture commence au niveau du repère. Ok, donc la petite pochette est terminée, je la trouve adorable. J'espère vraiment que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Surtout, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin d'aide. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.